Troisième exemple, dans le domaine des médias. Dans le domaine des médias, évidemment, il y a un progrès extrêmement important avec la création de la chaîne de télévision, la 8e. Mais cette chaîne, dans sa pratique, elle s'apparente au ghetto. Qui regarde les émissions, les programmes de cette chaîne de télévision? Qui? Pas beaucoup de monde. En tout cas, pas les Marocains arabophones. Ils ne regardent pas. C'est une chaîne communautaire, de fait. C'est une chaîne communautaire. Nous avons, à l'État, nous avons toujours été contre la chaîne communautaire. Parce que nous l'avons assimilée dès le départ à un ghetto. Et ça a été dit aux responsables. Nous ne voulons pas vivre dans un ghetto dans notre pays. C'est pourquoi nous avons défendu la présence de la langue et de la culture amazigh dans les autres chaînes, au niveau de la première, de la deuxième et les autres chaînes de la SNRT. Et du reste, il y a quand même un cahier des charges de la Sorel 2M et des chaînes de la SNRT. Elles ont signé le CPS et le marché qui a permis la production d'un certain nombre de programmes. Mais alors, les termes du marché n'ont pas été respectés, ils ne le sont toujours pas. Alors comment faire pour sortir de cette situation de blocage? Nous pensons que l'officialisation de la langue amazigh pourrait, ça, mode hypothétique, pourrait contribuer à la préservation des droits en termes peut-être de justiciabilité, préserver les droits de la langue et de la culture amazigh, parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous pouvez saisir les tribunaux, vous pouvez saisir les instances idoines, etc. Toujours est-il que dans la situation actuelle, voilà, on est quasiment dans l'impasse. Et si nous voulons continuer à claironner au niveau international que notre pays constitue une exception, que notre pays respecte les droits humains dans leur complétude, et si nous voulons toujours dire que notre pays constitue un pôle de référence, au moins au niveau de la région, eh bien, il faut quand même que les conditions nécessaires soient accordées à la langue et à la culture amazigh, et nous pensons que l'officialisation de cette langue, c'est la condition sine qua non qui pourrait contribuer à la valorisation, à la promotion de la langue et de la culture amazigh.